Bonjour Olivier Mire, je suis oncologue médical. Je vais vous exposer aujourd'hui pourquoi il peut être pertinent de prendre un deuxième avis. On peut prendre un deuxième avis quand on est un patient atteint de cancer pour se rassurer, dans un premier temps, sur les propositions qui ont été faites dans le centre où on est régulièrement suivi. Il ne s'agit pas d'un problème de confiance vis-à-vis du praticien qui vous prend en charge, mais simplement de la nécessité, du besoin ressenti de savoir si c'est une attitude qui est consensuelle, si c'est quelque chose qui est conforme aux plus récentes avancées, aux nouveaux traitements disponibles en cancérologie. On sait que c'est la discipline en médecine qui est la plus dynamique en termes de nouveaux traitements. Plus il y a de nouveaux traitements, plus il y a d'innovation, d'essais cliniques qui vont être disponibles pour traiter des maladies particulières. Et donc, la première raison de prendre un deuxième avis, c'est simplement se rassurer soi-même, c'est vérifier qu'on est pris en charge dans les règles de l'art et à défaut d'être strictement dans les règles de l'art à titre institutionnel, on peut l'être à titre individuel parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de bien faire. Donc le cancérologue ou l'oncologue qui vous prend en charge peut vous avoir proposé une modalité de prise en charge et il peut y avoir des modalités de prise en charge alternatives. Je répète, il n'y a pas toujours une seule façon de bien faire et il peut y avoir des conditions de traitement qui peuvent être différentes, que ce soit en termes de rythme d'administration des traitements, que ce soit en termes de procédures de traitement locaux, chirurgie, radiothérapie. Donc ce n'est pas une faute et c'est jamais mal ressenti par les oncologues référents qu'il y ait un deuxième avis qui soit pris et c'est d'autant plus pertinent qu'on va se retrouver face à une maladie qui par exemple peut être une maladie rare. On sait qu'il y a des cancers qui sont plus rares que d'autres et à ce moment-là, il n'y a pas toujours des recommandations internationales très détaillées sur la prise en charge de chaque sous-type de cancer rare et naturellement ça peut être intéressant de prendre un avis auprès d'un centre qui prend en charge de gros volumes. Tout est relatif, mais de gros volumes de maladies rares parce que, naturellement, l'expérience individuelle de l'expert qui va donner son avis va être importante et de l'équipe qui l'entoure. Parce qu'un deuxième avis, ce n'est pas forcément l'avis que d'un médecin, ça peut être l'avis d'un médecin et de l'équipe collégiale qui l'entoure, d'où l'intérêt de faire appel à des experts. Alors, qu'est-ce qu'on va définir comme un expert? C'est un médecin qui, d'une part, a une activité clinique, donc de consultation, qui traite des patients au quotidien lui-même dans le centre où il exerce, mais qui va aussi être entouré d'une équipe qui est une équipe de recherche. Donc c'est des médecins qui souvent vont participer à des activités de recherche clinique, donc des protocoles qui vont chercher à développer des traitements plus innovants, et puis des interactions avec des collègues d'autres disciplines. On sollicite un oncologue médical, mais peut-être va-t-il avoir besoin de l'avis d'un oncologue radiothérapeute, d'un chirurgien, d'un pathologiste, d'un radiologue, et ça c'est un travail d'équipe qui est important à mettre en avant, notamment, et encore une fois, quand on est sur un contexte de deuxième avis, où on ne va pas forcément avoir le recul et tout le suivi de l'histoire qu'a l'oncologue référent qui suit habituellement le patient en consultation. Alors, pourquoi essayer d'avoir un deuxième avis sur un format digital? C'est avant tout une question de commodité, éviter un déplacement, un aller-retour qui peut, prendre du temps, ne pas toujours, en fonction de la distance et de la caisse, être pris en charge par l'assurance maladie selon les modalités de prescription des transports médicaux ou des demandes d'entente préalable. Donc, ce sera plus ergonomique pour le patient. Ça permettra aussi au médecin expert qui va donner l'avis de prendre le temps de l'analyse du dossier avant de formuler une réponse, ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire dans le temps d'une consultation. Là, ça permet d'avoir du temps pour examiner les documents qui sont transmis et éventuellement en discuter avec les différents collègues avec qui on voudrait avoir une discussion collégiale comme on l'a évoqué précédemment. Un élément supplémentaire, avant d'avoir recours à un deuxième avis auprès d'un expert dans un centre de référence, ou en tout cas des gens qui vont être investis non seulement dans la clinique, mais aussi dans le développement des innovations en oncologie, c'est naturellement la contrainte de l'éloignement qu'on a mentionné. Il n'est pas toujours évident d'obtenir dans un délai raisonnable un rendez-vous présentiel dans un de ces centres référents. Donc au-delà de l'éloignement géographique, et on sait que l'immense majorité des cancers en France sont très bien pris en charge dans des centres qui ne sont pas forcément des centres qu'on appelle tertiaires, donc
des centres de référence qui sont plutôt sollicités pour une activité de recours. Le deuxième avis sous un format digital va permettre de contacter ces experts qui, encore une fois, sont reconnus, ne serait-ce que pour leurs activités de recherche, par des publications qui peuvent être recensées comme des sites dédiés. Il y a un site qui s'appelle Expertscape qui permet d'identifier un certain nombre d'experts par discipline et pour une maladie donnée.